ont été aidés par la gendarmerie hongroise et les habitants catholiques hongroises et d'autres religions que juives pour mettre tous les juifs de la campagne dans les wagons pour les porter dans les champs de concentration. Et à peine que ces juifs ont quitté leur maison, ces maisons étaient prises la plupart du temps par les voisins, par tous ceux qui fréquentaient. Et il y en avait ceux qui ont survécu le camp de concentration, sont revenus, ils ont vu les voisins ils ont vu leur vêtements sur les autres. Alors pour juillet 1944, 400 000 juifs de la campagne ont été déportés et le dirigeant politique, à part le Premier ministre, était l'admiral Horthy, qui était un homme de capacité politique assez modérée et pas très courageux, donc il ne s'est jamais confronté avec Hitler. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1941, Hitler a rendu à la Hongrie tous les territoires qui ont été détachés du pays avec Trianon, le traité de Versailles. Peut-être vous avez entendu parler. Donc là, on a détaché de la Hongrie les 2/3 de la superficie du pays. La Hongrie était 273 000, un peu plus de 270 000 ou 290 000 mètres carrés. C'est devenu 93 000 kilomètres carrés, donc un tiers, et de 18 millions d'habitants, 7 millions d'habitants. Et tous les Hongrois en dehors, donc c'était pour la naissance de la Tchécoslovaquie, la naissance de la Roumanie, pour toute la Transylvanie a été ajoutée à la Roumanie, la Yougoslavie, donc l'Allemagne et la France soutenaient cela, et donc la Hongrie s'en est très mal sortie. Et d'ailleurs, ce traité a été la base de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était très injuste. Et quand les Allemands ont rendu ces territoires, la Hongrie a dit oui, on va joindre la guerre avec les Allemands. Le Premier ministre s'est suicidé. Wow. Pourtant, c'était lui qui a introduit la première loi contre les Juifs en 1920, le numerus clausus, c'est-à-dire pour limiter que les Juifs étudient à l'université, parce que 20-25% des étudiants étaient certainement des Juifs, ils ne pouvaient participer aux études supérieures que dans la proportion qu'ils avaient dans la société, c'est-à-dire 5%. Et ensuite, à la fin des années 30, ils ne pouvaient pas se marier avec des catholiques, ils ne pouvaient pas avoir des charges d'État, ils ne pouvaient pas avoir des magasins, enfin tous les lois. Donc ce Premier ministre qui a introduit la première loi, il s'est suicidé quand la Hongrie a joint la guerre avec Hitler, parce qu'il a dit qu'il n'aurait jamais pensé que ceci arriverait et que c'est lâche et c'est honteux et c'est une trahison de la part du peuple hongrois. Donc c'est pour ça que les Allemands sont entrés, mais ils sont entrés relativement tard, en mars 1944. Et l'admiral Horthy, qui était non pas Premier ministre mais dirigeant, a été menacé par la France et l'Angleterre que s'il ne sauvait pas les 100 000 juifs de Budapest en été 1944, il serait porté à un tribunal pour crime contre l'humanité après la guerre. Donc il a arrêté les déportations, par miracle, il avait quand même le pouvoir d'arrêter. Ça ne lui est pas venu à la tête de l'arrêter plus tôt. D'ailleurs, c'était un grand antisémite, il a fait des déclarations au début des années 40 en disant que les Juifs ont trop de pouvoir et qu'on devrait se mettre la main sur leurs biens, mais pas tout de suite, parce qu'on doit d'abord apprendre comment ils gèrent, et c'est les éliminer. Tout est ici. E tutto il mondo è paese, disent les Italiens, partout c'est pareil. Et donc, les Juifs se sont sauvés, mais le 15 octobre, il y a eu un coup d'État, et c'est l'extrême droite qui a pris le pouvoir. Là, les Juifs, parce que les hommes juifs étaient déjà pris pour les travaux forcés. Et les femmes, on ne savait pas où ils étaient. Les femmes, les enfants étaient dans les maisons, elles ont dû quitter les maisons, elles ont été mises soit dans le ghetto autour de la synagogue de Budapest, soit tout près du Danube en face de l'île Marguerite. Et encore une fois, ils ont dû se presser parce que là, par exemple, les personnes que je connais se sont mis avec la grand-mère. Mais ensuite, ils ont dû quitter et ils étaient 16 dans une chambre avec très peu à manger. Et là, la nuit, ils devaient descendre sur la rue. Et on ne savait pas qui est-ce qui serait fusillé. Ceux avec les enfants ou pas. Et si vous êtes à Budapest, loin du Parlement, vous avez vu les chaussures. C'est en mémoire de ça. Alors les fusillades, c'était pas où il y a des chaussures, mais c'était au-delà
pas de l'île Marguerite, mais bon, ils ont fait une place un peu plus centrale. Dommage que je ne sois pas invitée parce qu'il y a des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. On n'a pas de ministre de tourisme, on manque de tant de choses. Laissons tomber. Le 18 janvier 1945, le ghetto a été libéré, le ghetto de Budapest, et les soldats soviétiques ont, au vrai sens, sauvé la vie de beaucoup de personnes parce que sinon ils seraient morts de faim. 4 avril, la Hongrie a été libérée. Et pendant 2 ans, on a eu la démocratie et ensuite il y a eu la falsification des élections et à partir de 1947, un seul parti, le Parti des ouvriers. Donc on a nationalisé les entreprises, les terrains ont été pris de ceux qui en avaient beaucoup, seulement 1 tiers de hectares pouvait être pris par une personne et tous les ordres religieux ont tout quitté le pays, excepté 4 institutions des bénédictins. Et c'était vraiment la terreur jusqu'en 1953. Et tous les terrains, toutes les maisons qui ont été prises en 1944-45 ont été restituées. En 1944, aux Juifs, non, parce que les Juifs qui sont revenus, ils avaient beau à demander, mais les Juifs de la campagne, la plupart de ceux qui ont survécu sont partis aux États-Unis ou en Israël. Donc ils sont à Budapest, ils sont... Non, rien. Là, c'est estimé Rien. 400 000. Wow. Et Ici, 400 000 de la campagne juive, ici, ont été et- déportés par les emplois, sont aidés, et la gendarmerie qui ont été aidés et qui n'en a rien récupéré. Vous imaginez combien de biens il y a par ici qui appartenaient. Je vous dis une chose qui veut tout dire. Non. Je vais tout de suite vous répondre. Actuellement, nous avons un président de la République qui a été élu après un scandale de pédophilie. Et quand on a fait impliquer la présidente, parce que celle qui a signé, mais en fait, c'est pas elle qui a voulu, mais le cercle du ministre. Et pour protéger d'autres personnes, ils ont fait appliquer la présidente et la ministre de la Justice. Et personne n'a voulu accepter d'être président. On est à tel point. Et celui qui a accepté, il a dit qu'après la guerre, son père devait fuir le Parti communiste. C'est pas la vérité. Pendant la guerre, son père était le responsable des flèches croisées. Et c'est lui qui demandait tout de suite, il y a des documents, l'appartement d'un juif pour son association. Et quand l'année passée, il y avait le 80e anniversaire, au Parlement, il a invité les juifs. Bon, je vais vous dire, ma mère est juive, elle est survivante de l'Holocauste. C'était l'enfant qui se promenait là. Et ma mère, quand elle a su que ce serait de ce type, elle a appelé le Parlement, elle avait 87 ans, elle n'a pas demandé mon avis, elle a appelé le Parlement et elle a demandé, mais est-ce que quand ce monsieur va commencer à parler, est-ce qu'il est possible de sortir de la salle? Ils ont dit non, donc elle n'a pas participé. Mais après, ça a eu un lieu, on a fait des interviews avec elle et puis tout le monde a dit, mais l'association juive de Hongrie n'a pas osé dire mot parce qu'ils reçoivent de l'argent de l'État et je trouve que c'est très lâche. Et l'argent qu'on reçoit de cette façon se paye par triple à la fin, mais c'est pas moi à la tête de l'organisation. Ils n'osent pas parce que nous avons un gouvernement complètement vindictif. Vous venez d'Israël? Oui. Complètement vindictif. Et Orban, en fait, vous avez entendu de Orban, vous savez que M. Netanyahu est venu ici. Oui, il est venu, Netanyahu. Et je sais qu'il a été contradictoire partout. Ce qui est sûr, c'est que même en Hongrie, nous avons une presse sur Israël qui est fou. C'est négatif. C'est incroyable. Tous les C'est fou. Et heureusement que nous avons des personnes qui confrontent, mais même des personnes qui sont mes amis, des personnes qui sont contre Orban. Parce que, attention, Orban, il s'en fout complètement des religions, il s'en fout complètement de tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent. Forcément, toujours. Comme tout Et le monde. l'autocratie. Donc, ce ne sont que les autocrates qui sont ses amis. Et l'argent, il est plus que la moitié de l'argent est dans ses poches. Et il a accepté Netanyahu, je pense, sur demande de Trump. Et
Et on va, mais il fait double parce qu'il dit il y a tolérance zéro pour l'antisémitisme, alors que c'est lui qui a aidé à lever l'extrême droite en Hongrie. Donc on ne peut